Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Nico pour un second petit tuto. En l'espace d'une heure, je vais faire deux tutos. Donc, oui, alors, le tuto, le tuto qui va suivre, ce sera comment faire un beau fond d'écran sur Photofiltre. Et après, je vais faire comment faire un beau fond d'écran sur Cinema 4D. Bon, j'ai pas posté la vidéo sur Cinema 4D, je vais le faire. Et ce sera donc Cinema 4D d'abord et après Photofiltre. Mais là, c'est le tuto de Photofiltre. Donc voilà. Alors, vous ouvrez Photofiltre. Bon, beaucoup de gens vont me dire, ouais, c'est tout le monde sait faire un beau fond d'écran sur Photofiltre. Moi, je vais juste vous dire que c'est pas toujours très simple, étant donné que, beaucoup de gens diront, oui, on connaît déjà tout de Photofiltre, tous les recoins et tout à l'intérieur. Mais en fait, on connaît beaucoup de choses, mais pas toujours assez. Donc, on ouvre un de vos fonds d'écran que vous enregistrez sur Internet Explorer, par exemple. Donc, vous avez ici votre nom, donc votre fond d'écran. Vous cliquez sur la petite icône texte. Voilà. Ici, vous choisissez votre texte, votre police. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre slant. Voilà, ici, on va marquer X, Monsieur Arnico X. Alors, attendez. Arnico X. Voilà. Vous mettez en gras et tout ce que vous voulez. Alors ensuite, un conseil, c'est vous allez dans Effets. Dans Contour, vous mettez genre un contour noir ou un contour jaune. Non, un contour noir, c'est bien. Vous allez dans Motif de remplissage. Vous ouvrez avec la petite enveloppe avec la petite flèche qui s'ouvre. Donc vous cliquez sur la petite enveloppe, voilà. Donc vous prenez le métal 02. C'est vraiment le métal le plus joli pour faire des fonds d'écran futuristes. Donc vous mettez OK. Voilà, ici vous avez votre monsieur un nouveau truc. Bon, alors ça va être pas mal pixelisé, on va mettre en 150. Voilà. Ici on a monsieur Nico, voilà. Bon, ce tuto va aller relativement vite en fait. Alors merde. Euh, alors attendez, ce qu'on va faire, on va supprimer, voilà. On va mettre, pour le début en fait, un conseil, retirer les motifs de remplissage. Excusez-moi. Alors, vous mettez un contour de couleur noire et l'intérieur vous le mettez en noir et vous allez voir, ça va rendre super bien. Vous mettez votre Monsieur Nico noir. Voilà. Alors attendez, vous le mettez un petit peu vers la droite, vous mettez valider le texte. Vous faites exactement la même opération, sauf que vous activez le motif de remplissage et vous allez dans le métal 02, etc., etc. Donc voilà, vous mettez votre Monsieur Nico. Alors, beaucoup de gens diront qu'il y a une option ombre portée, mais si on veut donner un rendu 3D, cette option ombre portée ne marche souvent pas. Alors, tac, on va essayer de voir si on peut. Voilà. Bon. Alors, c'est pas du luxe, hein, mais voilà. Bon. Là, ça devrait aller. Voilà. Donc là, vous mettez valider le texte. Là, vous avez déjà un texte qui est assez joli. Un effet ombre portée, mais qui donne aussi un effet un peu 3D. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. En bas, vous mettez le lien de votre chaîne YouTube, www.youtube.com /user /x Monsieur Arnico X. Voilà. Vous allez vous laissez en noir, vous retirez évidemment les motifs de remplissage, vous mettez OK. Voilà, ici vous avez votre chaîne YouTube. Alors, on va réduire. Tac. Vous le mettez. Alors après, vraiment, c'est vous qui choisissez ce que vous faites. C'est après vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne des petits conseils. C'est pour ça que ce tuto est pas forcément évident à faire, étant donné que beaucoup de gens sachent la majorité des choses, la majorité des options et tout, et en savent beaucoup sur Photofiltre.
Donc, on va mettre ça comme ça. Hein. On va mettre valider le texte. On va faire exactement pareil, exactement la même chose. Là, on va mettre tac. Alors, ensuite, on va dans clic droit, option texte, effet, motif de remplisseur. Ok. Voilà. Alors, là, on va faire en sorte que ça se cadre. Voilà. Alors, attendez. Là, vous mettez valider le texte, donc on peut voir un rendu assez joli. Euh, Après, enfin, là c'est pas très bien cadré, excusez-moi. Hein. Après, bon, ce qu'on peut faire, c'est que vous sélectionnez votre texte aussi. Ça, c'est vraiment un effet qui est pas mal. Vous sélectionnez votre texte, vous mettez, vous allez dans filtre, voilà, filtre. Vous allez dans esthétique, contour progressif. Vous mettez, vous décochez extérieur. Euh, si vous cochez extérieur, vous mettez OK. Voilà, là, ça va faire vraiment, genre, le texte est sur, enfin, c'est comme une petite plateforme, en fait, où il y a écrit votre texte. Là, vous faites exactement la même chose pour votre chaîne YouTube. Donc, vous mettez filtre, esthétique, contour progressif. Après, évidemment, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, mais le noir, ça donne vraiment un effet, comment dire, un effet de superposition des éléments, en fait. Alors on va mettre par exemple en jaune pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc là, alors ça prend un petit peu de temps. Voilà. Là on a un effet qui est assez joli. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire exactement le même effet, en fait. Mais vers l'extérieur, comme ça donnera un contour progressif intérieur et un contour progressif extérieur. Extérieur, pardon. Et ça fera vraiment très joli. Filtre, esthétique, contour progressif, extérieur. Vous le mettez en noir. Ok. Et voilà. Alors attendez. Voilà ce que ça donne. C'est très très joli. Franchement, je trouve ça super. En tout cas, j'espère que ce deuxième petit tuto vous aura plu. N'oubliez pas de regarder le premier qui est basé sur Cinema 4D, comment faire un super fond d'écran. En tout cas, une deuxième fois, je le dis, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.